Donc, Madame Ariane Brunet, cofondatrice de Urgent Action Fund, elle a participé à la création de la Coalition internationale sur les droits des femmes en situation de conflit, la déclaration de Nairobi, le tribunal populaire de Tokyo sur les crimes de guerre de l'armée impériale japonaise envers les femmes de réconfort de 2000, le tribunal du Guatemala sur les crimes envers les femmes autochtones basé sur la déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à une réparation. Elle fait également partie du Gender Justice Equality Wall de la Cour pénale internationale de La Haye en tant que pionnière sur les droits des femmes en situation de conflit. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Brunet. Je vous laisse la parole. D'habitude, je suis la dernière, je peux foutre la merde. Mais là, comme je suis la première, c'est un peu plus difficile. Je vous dis ça parce que je n'ai pas du tout envie de parler de la violence des femmes en situation de conflit. Parce que je trouve que chacun et chacune d'entre nous sont capables de comprendre et de savoir ce que sont les violations en temps de guerre. Ce qui m'intéresse de parler, ce non pas des violations, ce sont des femmes qui ont été violées et qui sont des activistes. Je suis contre toute prononciation de voir les femmes violées en temps de guerre, ou ailleurs d'ailleurs, comme victimes. Ça, c'est le nom que donne le patriarcat aux femmes. Les femmes qui ont subi des guerres sont rarement des victimes une fois qu'elles se remettent debout. Pour avoir travaillé pendant 30 ans avec elles, je peux vous dire 4 choses. Elles veulent avoir leur santé à nouveau, elles veulent avoir un toit au-dessus de leur tête. Ce qu'elles faisaient auparavant, elles veulent pouvoir le faire. Et enfin, parce qu'elles ont vécu les guerres, elles veulent contribuer à leur société de plein droit. Donc, et je voudrais ajouter une chose, je ne connais pas de femmes qui ont vécu les guerres qui n'ont pas compris l'importance de politiser le mouvement des femmes. Et ça, je trouve que c'est très important de le comprendre. Nous-mêmes, dans le Nord, ne l'avons pas encore fait, ou si peu. Je vais vous nommer une femme soudanaise, que je vous conseille fortement de lire, qui s'appelle Hala Al-Kabrib, et qui a écrit, elle, sur là, je vais avoir de la misère parce que j'ai tellement dit souvent en anglais, mais on va s'essayer. L'enjoyification du mouvement des femmes du Sud, causée par, et là je m'excuse pour la cousine, par le développement venant du Nord. Et j'insiste là-dessus. Et ça, c'est une des grandes responsabilités. Moi, je ne fais plus partie de l'ONG. Je dois vous dire que j'ai réglé ce problème-là il y a quelques années maintenant. Mais, et c'est pour ça que je peux parler complètement librement, c'était le temps. Je reproche au Nord de s'asseoir sur son steak. Pourquoi il s'assoit sur son steak? Parce qu'il est convaincu qu'il apporte au Sud des choses qu'elles ne savent pas trouver par elles-mêmes. D'où, pour moi, l'importance d'avoir créé le Fonds d'action urgente sur les droits des femmes, parce que ce fonds existe pour prendre une décision en 72 heures. Vous essayerez de faire ça dans une ONG, on en reparlera, et d'envoyer l'argent en dedans d'une semaine. Et pour l'instant, ce fonds existe depuis 1996, ça marche très bien. Il existe maintenant et est indépendant de la création que nous en avons faite. Il y a un fonds d'action urgente en Afrique, au Kenya. Il y a un fonds d'action urgente maintenant à Mumbai. Il y en a un à Gisèle, la capitale de la Colombie. Bogota. Merci. Au cas où. À Bogota. Et ce qui est important dans le travail qu'on fait, c'est qu'on s'assure que ce sont les femmes sur le terrain, non pas qui prennent en compte l'agenda du Nord et qui doivent supporter, subir, et j'entends bien souligner ce mot, subir,
les demandes des ONG internationales ou ce que moi j'appelle le go-between entre les États et la société civile sur le terrain sur les questions fondamentales de management. 60% du temps que les femmes font sur le terrain, quand elles deviennent NGOifiées, passent à l'administration des fonds qu'elles reçoivent. Et ça, on s'entend que c'est inacceptable. On n'a pas besoin d'expliquer ça pendant 20 heures. Bon, je suis contente. Fait que je peux passer à la prochaine étape, qui est importante. Et pourquoi, tout d'un coup, je me permets de parler de l'NGOification quand on parle de la violence faite aux femmes dans les conflits? Parce que les femmes qui sont sur le terrain, qui ont commencé à travailler, que ce soit au Congo, là je vous parle de ce que je connais, pas de ce que je connais pas, mais en Syrie, je viens de passer 2 longues années à travailler avec les ONG en Syrie, et je vais vous dire une chose, j'en connais pas une, dans les rapports que j'ai faits au Global Fund for Women et à d'autres, elles n'ont pas voulu mon rapport. Pourquoi? Parce que la majorité des ONG syriennes, des organisations, je ne devrais pas dire ONG, des organisations syriennes avec qui j'ai parlé, ont dit « Nous ne voulons pas du Nord en Syrie ». Et je les comprends. Maintenant, on dit, il y a un autre problème que je veux aborder. J'ai 10 minutes. Bon, 30 ans d'expérience, 10 minutes, là, c'est un peu cheap, mais on va faire notre possible. Tant que les féministes ou que les organisations de développement n'auront pas pensé à ce qu'est la paix aujourd'hui, pas la paix d'il y a 20 ans, pas la paix de Lester B. Pearson, pas cette paix-là, mais la paix aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas fait ce travail fondamental, on ne peut pas se présenter dans des situations de guerre. On ne peut pas. Parce que les paix d'aujourd'hui vont de pair avec la normalisation des guerres. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans les situations de guerre, quand on parle de paix, on prend les femmes pour des idiotes. Pourquoi? Parce que non seulement on les victimise verbalement après qu'elles aient été victimes physiquement, non seulement parce qu'elles sont victimes, elles ne sont pas crédibles. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les hommes veulent devenir des victimes. Je ne sais pas si vous avez noté ça, là. Trump n'arrête pas d'en parler et compagnie. C'est très à la mode d'être victime. Mais pour nous, qui l'avons été depuis, qui le subissons depuis des millénaires, ça va. On a donné, merci. Alors, ce qui est important dans ce que je dis là, c'est que tant qu'on n'aura pas pensé les guerres comme étant maintenant intranationales, et elles se passent dans un pays particulièrement, on pense au Yémen. Qui est au Yémen? L'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, les chars canadiens vendus à l'Arabie saoudite, et la liste est longue. En Syrie, qui était là? Qui est là encore? La Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Russie, les Irakiens en OTAN qui font partie d'ISIL, les Kurdes. Mais on dit qu'il n'y a plus de guerre internationale. Il n'y aurait que des guerres civiles. Il faut vraiment prendre les gens pour des cons. Ça, c'est une deuxième chose qui est importante à comprendre quand on parle des guerres d'aujourd'hui. Maintenant, parlons du Congo. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Qui est au Congo? L'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine. La liste est longue. Alors, quand on parle de guerre civile, on fait perdurer l'idée que c'est le Sud qui se bat mais non, c'est le Nord qui se bat au Sud. Il faut être clair là-dessus.
Alors, une chose qui est extrêmement importante à comprendre, puis là, je ne regarde même plus mes notes, parce que ça fait tellement longtemps que mais je vais insister pour le dire. Dans la mesure... Là, il faut que je le regarde, excuse. Je voudrais dire que beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans les guerres, que ce soit au Rwanda, en Syrie ou ailleurs, ont beaucoup reçu du fait d'avoir vécu des guerres. Ah. Elles ont été obligées de développer des skills, oui, qu'elles n'avaient pas auparavant. La géolocalisation, c'est très important. Où est le puits et où sont les maquis, les soldats, etc., etc. Comment je me rends au puits? Ça s'appelle de la géolocalisation. Bien sûr, quand c'est des femmes et elles sont victimes, c'est qu'elles connaissent leur chemin, puis elles sont pas mal bonnes. Non, c'est de la géolocalisation. Elles sont beaucoup plus géographes que beaucoup le penseraient. Elles ont une capacité de se démerder pour trouver la bouffe, non seulement pour leur famille, mais pour les gens qui sont en prison et pour les personnes qui sont à l'hôpital. Elles sont d'extraordinaires espionnes. Elles ont des talents multiples. Et quand la guerre est finie et qu'on leur parle de paix, je peux vous garantir qu'elles se grattent le derrière de la tête pas mal. Parce que ces trucs qu'elles ont appris, elles vont devenir obsolètes parce que personne ne profitera. Parce qu'elles ne sont pas crédibles, puisqu'elles sont victimes. Il faut bien comprendre ça. La victimisation signifie que tu n'es pas crédible. Alors, comme tu n'es pas crédible à la naissance en tant que femme, tu es doublement pas crédible quand en plus tu as subi des violences. C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas de parler du type de violence que les femmes subissent. Je l'ai fait longtemps et j'en ai marre. Faites votre boulot, travaillez. Mais ce que je trouve qui est important d'apprendre, par contre, c'est les capacités qu'ont les femmes sur le terrain de faire partie de la reconstruction des villes. Moi, j'ai été obligée de crier au meurtre en Afghanistan parce qu'on refusait que les femmes qui ont été 7 ans dans leur voisinage, dans leur quartier à cause des talibans, on refusait qu'elles s'assoient avec les Nations Unies, les États-Unis, etc., pour repenser la construction de la ville de Kaboul. Merde! Qui c'est qui la connaît, la ville de Kaboul? Qui c'est qui s'est démerdé pendant tout ce temps-là, pendant 7 ans, à se cacher pour aller trouver la bouffe, le pain, etc., etc.? Mais ça, c'est pas valorisé. C'est comme les jeunes qui viennent me dire à moi, oui, moi, j'ai une maîtrise en féminisme. J'en ai à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui va changer le schmilblick sur le terrain, hein? Je suis désolée. Alors, je trouve ça important de penser à ces choses. Ce n'est pas vos connaissances qui vont vous donner une façon d'agir sur le terrain. C'est votre empathie, c'est votre solidarité, surtout. Parce que je considère que ce qui arrive à ma voisine d'en face, si moi je ne contribue pas, je suis dans la merde. C'est simple. C'est très, très simple. Et c'est essentiel. Il y a une minute, il faut que je parle de la déclaration. Je disais, elle est là sur le coin, là, je suis sûre qu'il faut que je parle. On a en 2007, en mars 2007, la Coalition internationale sur les droits des femmes dans les situations de conflit, développé un instrument qui s'appelle la Déclaration de Nairobi pour la réparation. Et là, il faut que je le dise comme il faut, franchement. Alors, ça s'appelle la Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles. Et que je vous aime. Super, super, super. Ça prouve que j'ai passé 65 ans. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette déclaration? Elle a été faite avec les femmes qui ont vécu les exactions
physiques sur le terrain. Elles ont été faites avec leurs avocates locales qui sont défendues leurs droits au niveau local. Elle a été faite avec des juristes qui, avec moi, qui n'est pas juriste, il faut que je sois claire là-dessus, ont pensé à l'importance d'inclure une bonne définition sur les violences faites aux femmes et sur le viol à la Cour pénale internationale de La Haye. Et nous étions 33 pays. Et beaucoup, beaucoup plus de victimes, d'avocates, etc. Qu'est-ce que nous avons pensé en gros? Je vous invite à la lire, malheureusement, parce que Droit et démocratie n'existant plus, son site n'existe plus non plus. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme a sur son site la déclaration, et je vous invite fortement à la lire et à l'utiliser. Cette déclaration a été lancée en octobre 2007, à Toronto avec l'Association des femmes autochtones du Canada. Parce que nous considérions, je le considère toujours, que c'est une déclaration qui pourrait être terriblement utile pour elles sur le terrain. Donc ça, c'était en 2007. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? Il dit, en gros, il dit, le mainstreaming, c'est de la foutaise. Ce qui est excessivement important, c'est de s'assurer que les femmes sont, au moment du dessein d'une réparation, d'un changement, d'une politique sur la question des droits des femmes en situation de conflit, elle doit être à la recherche, elle doit être à l'application, au monitoring, à l'évaluation, elles doivent être dans tous ces secteurs-là. C'est excessivement important. Tu ne peux pas faire à un tiers ce que toi-même, tu sais faire. Et elles savent très bien le faire. Et ça, c'est fondamental. Autrement dit, je ne veux pas vous faire de peine personne, mais plus nous disparaîtrons, plus nous aurons été utiles. Alors ça, c'est le but. C'est le but devant nous. Merci.